Bien le bonjour mes belles âmes. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien, j'espère. J'ai décidé de demander à l'Esprit du Vent ce qu'il avait à nous dire ce matin. Mais pour commencer, avant toute chose, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche, mettez un pouce en l'air et commentez dans la bienveillance, toujours dans la bienveillance, dans l'humour aussi si vous voulez, j'adore ça. Voilà, allez. Qu'a l'Esprit du Vent à nous dire ce matin, à nous communiquer? A-t-il envie de nous parler ce matin, l'Esprit du Vent? Direction et origine. Alors, à la coupe, nous avons la direction et l'origine. On vous demande de vous retourner sur vos origines dans cette direction-là, pour voir un petit peu ce qu'il y a dans ce clan. Voilà ce que vous dit le vent. Le vent vous parle de solidarité, de direction. Encore une fois, la direction revient. Il parle de la solidarité de vos origines, de votre clan. Alors, le clan ne se résume pas à la famille. Le clan, ça peut être une famille élargie, ça peut être avec les amis, ça peut être avec une famille d'âmes. J'ai mal positionné la caméra, tant pis, voilà. J'espère que ça ira mieux. Voilà, et de regarder dans cette direction pour retrouver une certaine solidarité, un appui puissant et fort. Le vent vous dit de lâcher prise, de laisser aller, hein, de laisser venir toutes ces énergies qui montent à vous. Qu'est-ce que le vent veut nous dire encore aujourd'hui? Il vous dit de... Alors, voilà, ça aussi, je l'ai eu dans un autre tirage, la faiblesse. Il vous dit d'accepter votre faiblesse. On a tous des faiblesses en nous et il nous dit de les accepter et de travailler sur nos faiblesses pour qu'elles deviennent des forces, qu'elles deviennent une force. Qu'a encore le vent à nous dire? Voilà, la famille, le lien du sang, c'est important. Retournez-vous vers votre passé, vers vos origines. Retrouvez vos origines, votre clan originel. C'est important. Pour la renommée, alors c'est fou parce que ces cartes sont montées déjà dans un tirage précédent pour autre chose. Faiblesse, renommée. Hein? On vous montre la direction pour aller vers la renommée, pour aller vers le bien-être, pour aller vers le bonheur. Qu'est-ce qu'il nous dit encore le vent? Vous êtes en quête justement de cette renommée, en quête de cet amour et de cette nouvelle vie. Mais vous allez la voir, cette nouvelle vie. Mais pour ça, il va falloir de la force. Et cette force, vous allez la puiser dans votre clan. Alors, même si ce n'est pas votre famille et votre clan, que c'est un clan recomposé, c'est parfait. Retournez-vous vers eux. On vous dit de travailler sur votre compréhension des choses, de travailler sur votre communication, hein, de travailler sur l'acceptation de l'autre, même s'il est complètement différent de vous et qu'il a un raisonnement différent du vôtre. Acceptez. La renommée, la félicité, c'est à ces conditions-là qu'on retrouvera une nouvelle façon de vivre, hein, où on retrouvera la renommée, on retrouvera la félicité, on retrouvera la joie et on retrouvera le bien-être et l'amour et l'équilibre. Voilà encore, on nous demande d'aller vers nos origines. Encore une fois, les origines, ça n'arrête pas. Qu'est-ce que notre clan originel? D'où venons-nous? D'où venons-nous? Nous sommes des personnes, nous sommes des êtres de lumière, nous sommes des êtres divins. Donc, retrouvons ces origines-là, la base de notre vie, la base de l'humanité. Et encore une fois, le clan qui remonte avec le loup. Voilà, on vous dit de retrouver ce clan qui est très fort, très puissant. Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? On nous parle de danser, on nous parle de joie, de retrouver la joie. Passez par la danse, par le chant, par ce que vous voulez, mais retrouvez cette joie de vivre qui va vous amener à beaucoup plus de choses. On va utiliser un autre oracle pour continuer. Pas de coupe, d'accord, allez. On vous dit de vous engager fermement dans ce que vous voulez, dans ce que vous faites. Mais une fois qu'on est engagé, on ne peut plus se dégager, d'accord? Ce n'est pas conseillé, du moins. Si vous êtes en quête de perfection, il va falloir vous engager dans le travail. Voilà, la mort, le renouveau, le changement. Hein, une page se tourne, une autre s'ouvre dans le livre. Et la mort est là pour vous le dire. Donc, si on veut retrouver cette perfection, vous voyez, ça c'est l'engagement.
c'est le dieu Akat et le dieu Noada, le dieu de la perfection, et Hadès, le dieu de la mort. Voyez? Donc, il faut retrouver tout ça. Il faut vous engager vraiment sur ce chemin vers la perfection. Peut-être pas atteindre la perfection, on aura du mal à atteindre la perfection, je ne sais pas, à part les maîtres ascensionnés comme Bouddha, comme le Christ, qui ont atteint cette perfection. On ne nous demande pas ça, mais on nous demande de nous engager dans ce chemin, pour que cette page actuelle se tourne et qu'on ouvre une autre histoire, qu'on commence une autre histoire. On a le dieu Anubis en protecteur. C'est très important, Anubis. Anubis est là pour nous protéger, pour nous dire que ce qui est mauvais ne nous atteindra pas à ce moment-là. De ne pas avoir peur, de commencer ce chemin qui s'ouvre directement devant nous et de ne pas en avoir peur. Il y a deux cartes là. Il y a Odin, Odin qui nous guide. Odin qui est là pour nous ouvrir le chemin, qui débarrasse devant nous les mauvaises choses, qui balaye devant nous, qui nous offre un tapis rouge sur ce chemin. Et juste, on a Dionysos qui nous amène à l'extase, au plaisir, au bonheur. Ça, c'est ce qui peut arriver si on change de chemin. Par contre, attention aussi avec Dionysos de ne pas tomber dans l'excès, de ne pas tomber en sens inverse de ce qui est, hein, de ne pas aller trop loin dans la recherche. Parce qu'on nous parle d'amusement, on nous parle de joie, on nous parle de bonheur, mais attention, il y a des pièges aussi, hein, on peut abuser de l'amusement, aller trop loin dans l'amusement, et là c'est Dionysos qui vous dit attention. Attention à ce côté-là. On nous parle de nos peurs. Il y a Hapush qui nous parle de nos peurs. Le dieu Hapush qui nous parle de nos peurs et qui nous dit allez voir vos peurs, allez les regarder bien en face. Il n'y a pas de raison. Il est monté sur Anubis. Anubis qui est là pour vous protéger. Et il y a Haka derrière qui vous protège, qui vous dit engage-toi dans ce chemin. N'aie pas peur n'aie pas peur. Voyez, vois tes peurs bien en face. Hapush est là pour vous le dire. Regarde tes peurs et accepte-les. Et puis, dis-leur que tu n'as plus besoin d'elles, que c'est fini. Il y a Hypnos qui vous dit, on te parle dans le sommeil. Le dieu Hypnos qui te dit, dans ton sommeil, on te guide, on te parle. Écoute la voix du sommeil, écoute la voix du rêve. Prends-la. Il y a le dieu Hul qui vous dit, concentre-toi. Concentre-toi pour avancer. Concentre-toi sur ton engagement, concentre-toi sur ton travail intérieur. Il y a Biamé qui te parle de beauté, qui te dit entoure-toi de beauté, protège-toi, chouchoute-toi, rends-toi belle, rends-toi beau de l'intérieur, mais aussi un peu de l'extérieur. Hein, parce qu'il y a tout compte, l'extérieur, l'intérieur. Ne te laisse pas aller, prends soin de ton véhicule, prends soin de ton corps. Il est le véhicule de ton âme, donc prends-en soin. Je ne veux pas dire se pomponner comme des folles ou comme des fous. Non, non, ce n'est pas nécessaire. C'est simplement prendre soin de son véhicule, de ce véhicule terrestre, de ce véhicule de chair qu'a emprunté notre âme pour faire ce cheminement et cet apprentissage. Et Vishnu qui nous dit, il va falloir retrouver l'équilibre. Tu retrouveras l'équilibre à cette condition-là. Tu pourras faire des ancrages pour ça. Je suis là pour t'aider. Pense à moi, parle-moi, demande-moi et je t'aiderai à retrouver cet équilibre qui va faire que tu vas harmoniser ton esprit et ton corps physique qui ne feront qu'un et qui t'amèneront à l'équilibre parfait. Parfait, entre guillemets. C'est pour revenir à la perfection qu'on nous disait tout à l'heure, dont on parlait tout à l'heure, qui va t'amener vers la perfection. Et il y a le dieu Ré qui te dit, tu vas retrouver tout ton pouvoir sacré, ta magie, ta propre magie. Arrête de déléguer, n'attends pas que les autres le fassent pour toi. Tu as ce pouvoir de le faire. Tu as le pouvoir de te guérir, de te soigner, de te stabiliser, de t'équilibrer. Utilise ce pouvoir. N'attends pas que quelqu'un le fasse pour toi. Ça n'arrivera jamais. On peut te faire croire. Mais non, il n'y a que toi et Apollon qui vous pose des questions, qui s'interroge, hein, qui vous dit qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu attends, pourquoi tu n'avances pas.
Regarde la beauté qui t'entoure. Voilà ce que te dit Apollon. Regarde cette beauté qui est autour de toi. Regarde la beauté de la création. Célèbre la création, célèbre la beauté et avance. Voilà. Il y a Typhon avec la colère qui est juste derrière. On te dit, modère ta colère. Modère ces colères qui sont en toi. Regarde-les et dis, ok, ok. Je modère tout ça, je me tourne vers autre chose maintenant. La colère n'aura pas lieu d'être, elle ne me fera pas avancer. La colère est un poison. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se mettre en colère de temps en temps, ça fait du bien, ça fait ressortir justement les choses. Mais attention, attention, la colère peut être un volcan, peut être un tsunami, peut tuer. Et il y a Vulcain qui te parle d'ingéniosité, de création. Il te dit, tu es créateur, créateur de ta vie, créateur de ce qui t'arrive, créateur de ton bonheur, créateur de ta chance. Derrière, il y a la découverte et derrière encore, il y a l'abondance avec l'homme vert, hein, qui est le grand homme vert, le dieu des forêts, hein, qui te dit, je suis là, je te regarde, je t'accueille, je t'accepte. Fais-en autant. On va repartir un petit peu avec l'esprit du vent. Là, nous avions l'esprit des anciens dieux qui nous a parlé. Et l'esprit du vent va nous dire amour. Il nous parle d'amour, l'esprit du vent. Il te dit, sois amour, retrouve cet amour de toi déjà. C'est très important de s'aimer soi-même. Cet amour de la création qui t'amène à la métamorphose. Vous voyez? Voilà, les deux cartes finales, on va dire, à part qu'il y aura un ou deux ogames, hein, qui te dit l'amour, c'est la métamorphose. C'est la métamorphose intérieure comme extérieure. Tu rayonneras. Et les ogames vont vous dire... Phagos, le être, le livre. Voyez, une page se tourne, une autre s'ouvre et on commence une nouvelle histoire où on ferme ce livre et on en ouvre un autre. Et luire la connexion. Connecte-toi au céleste, connecte-toi à la création, à la terre-mère, au Père Ciel et tu verras que tu vas entendre et voir des choses qui vont t'amener à cette métamorphose. Voilà mes belles âmes, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi en commentaire. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vous remercie de me suivre, d'être là. J'en suis moi-même étonnée tous les jours. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie dans le cœur et autour de vous. Et je vous dis à demain. Au revoir et merci encore.